Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la tchouva du Trumat Hadeshen. On lui a posé la question si c'était permis de retirer les plumes des oies de leur vivant. Est-ce qu'il y a un problème de Tsar Balechayim ou alors est-ce que c'est comme tondre la laine des moutons? Sur ça, il va répondre que effectivement, c'est une chose permise à partir du moment où la personne le fait pour ses besoins, pour son utilisation personnelle. Et pour ça, il va ramener plusieurs preuves. Tout d'abord, on a vu qu'il y a une mitzvah d'aider à décharger une bête qui croule sous la charge, donc la mitzvah de prika. Alors, si on voit que c'est autorisé à décharger, ça montre que de charger la bête au préalable, c'était une chose qui était permise. Pourtant, on l'a chargé, on voit que clairement ça entraîne un issour de tsar ba'alei chayim. On voit quand même que c'est une chose qui est autorisée. On voit qu'on a eu une Gemara qui nous dit comment est-ce qu'il est possible de rendre son coq stérile en lui retirant la crête qu'il peut avoir sur lui. Donc encore une fois, cette question-là, elle a été posée là, pourtant lui enlever la crête, forcément que c'est chose qui va lui faire mal. Pareil, la Gemara elle avait posé la question sur le fait de comment est-ce qu'on a le droit de castrer son chien. Pareil, la question a été posée sur la chaîne de l'Echatrila. Donc en fin de compte, on voit que à chaque fois qu'il y a une nécessité, un besoin qui justifie, alors le Issour de Tsar Ba'alei Chayim, il est permis. Et donc, il dit, de ce fait, à cause de toutes ces preuves-là, ça sera autorisé. Et il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi les gens ont du mal à le faire? Alors peut-être que dans la tête des gens, étant donné que d'avoir un comportement pareil, ça peut faire naître en nous un sentiment de cruauté, et ça c'est contre la nature humaine, alors les gens ils vont s'éloigner de ça de peur d'entraîner sur eux un jugement dans le ciel qui serait aussi avec une mida de harzariout, de cruauté. Donc ça c'est ce qu'il dit le Trumat Hadeshen. Le Rama va également donc trancher la halacha comme ce Trumat Hadeshen en disant que tout ce qui est nécessaire, comme par exemple pour la refoua ou autre, alors ce sera permis de faire souffrir l'animal. Mais les gens, comme on a dit, s'en empêchent à cause de la notion de la harzariout, de la notion de la cruauté. Pareil, le Gaon de Vilna, il ramène comme preuve celui qui voudrait castrer son coq. On voit que la Gemara pose la question, donc c'est aussi une chose autorisée, même si on sait que derrière ça, il y a une notion de Tsar Ba'alei Chayim. C'est marqué dans le Baer Etev, il dit au nom du char que si par contre prendre une plume, si c'est pour écrire, alors ça, ce ne sera pas permis. Donc on voit que lui, il va limiter davantage les besoins de pourquoi on devrait arracher la plume. Maintenant, si c'est pour la nécessité de la shrita, qu'on a besoin d'enlever les plumes pour que le couteau il puisse bien faire la shrita, alors ça, ce sera permis. Voilà, donc le Kitsur Shulchan Aruch, lui, il nous dit également que pour les nécessités de l'homme, ce sera autorisé. Et de ce qu'il en est par rapport à la question est-ce qu'on peut déplumer une oie de son vivant, alors il lui dit si enlo notza acheret, alors là s'il n'y en a pas d'autre, alors il pourra le faire. Mais seulement, encore une fois, les gens s'en éloignent pour ne pas tomber enraciner en nous un problème de cruauté. Chazak ou Baruch.